Bonjour et bienvenue dans mon univers. Si vous êtes en train de m'écouter maintenant, c'est que forcément, il y a des difficultés, des gênes dans votre vie. Si vous m'écoutez maintenant, c'est que forcément vous vous interrogez. Mais qui pourrait bien m'aider à résoudre ces difficultés? Alors je vais vous proposer quelques questions pour vous aiguiller sur le choix du professionnel. Vous pourriez, par exemple, vous interroger, est-ce que le professionnel travaille avec des médecins? Personnellement, plus de 30% des personnes qui viennent me voir sont prescrites par des docteurs, des kinés, des infirmiers, des infirmières, des psychologues. Vous pourriez également vous interroger sur quels sont les retours des personnes qui viennent. Et dans ce cas, vous avez plus de 155 avis 5 étoiles à disposition. Et en plus, j'ai une chance incroyable, c'est que les personnes qui laissent des avis ne se contentent pas des 5 étoiles, mais souvent elles laissent des pavés, des dizaines de lignes pour bien expliquer le travail et les résultats. Et j'en suis vraiment très heureux. D'autant plus que 155 avis, c'est le record sur Narbonne. Bon, ça fait pas de mal. Vous pourriez également vous interroger sur la possibilité qu'a le professionnel de travailler avec des institutions. Je suis intervenu pour le compte de la Sécurité sociale dans le cadre du mois sans tabac, sur une conférence, bien sûr dédiée à l'hypnose contre la cigarette. Je suis aussi labellisé par le DAC 11, qui est une structure qui a été initiée par l'ARS, l'Agence régionale de la santé, pour accompagner des personnes en difficulté au niveau physique ou psychique. Vous pourriez aussi vous interroger sur peut-être des spécificités de l'expert. Je fais également de la préparation mentale de sportifs de haut niveau. J'ai la chance d'accompagner depuis 1 an et demi Emma Mélis, qui souhaitait devenir la numéro 1 française en matière de judo, être championne de France finalement. Eh bien c'est le cas. Depuis 15 jours, un peu moins, elle est la numéro 1 en judo de sa catégorie. C'est vrai que nous sommes très fiers de ce travail et de cette réussite. Également, je suis le seul à pratiquer l'écriture automatique, le signaling. Voilà les différentes questions que vous pouvez vous poser pour vous aider à choisir le bon professionnel. Alors maintenant, je vais vous parler d'hypnose. Mon hypnose, celle que je pratique. Finalement, vous avez deux cerveaux, le cerveau rationnel, mais contrairement à Descartes, il a peu de pouvoir. Hein. Le principal, c'est le cerveau inconscient. C'est lui qui décide de qui vous êtes. C'est lui qui décide si vous êtes extraverti, introverti. C'est lui qui a décidé de qui vous êtes tombé amoureux ou amoureuse. C'est lui qui décide de votre style d'écriture, énergique, lent, courbé, arrondi, angulaire. Finalement, il décide de votre personnalité. Et puis, il appuie sur des boutons qui vous ennuient. Souvent, les médecins m'envoient des personnes où l'inconscient appuie sur anorexie, boulimie, insomnie, absence de confiance en soi, dépression, drogue. Et l'objectif, c'est de les aider à reprendre le contrôle sur le cerveau. C'est ça l'hypnose. L'hypnose, c'est vous apprendre à reprendre le contrôle sur votre cerveau. Reprendre le contrôle sur votre inconscient. Arrêtez d'être une petite marionnette où il appuie sur ce qui vous gêne. Alors, c'est vrai que je vous parle de l'inconscient et des boutons qui vous gênent, mais ce qui m'intéresse avec l'inconscient, c'est surtout les super pouvoirs qu'il a. Parce qu'on a des super pouvoirs, mais on ne sait pas les utiliser. Personne ne nous a appris. Eh bien, vous allez, en venant me voir, les apprendre pour changer. Alors, 2 exemples des super pouvoirs, pour que ce ne soit pas simplement un slogan. Toujours pareil, lié à la préparation mentale. Tiens. Il y a un sportif, là, un athlète de haut niveau, qui a fait médaille de bronze au JO, c'est ça, en natation, qui utilise l'hypnose, qui voulait, lorsqu'il est au bord du bassin, et lorsqu'il aura le top départ, avoir le maximum d'énergie et de propulsion dans les jambes pour plonger le plus loin possible. Eh bien, on est capable de créer un bouton interrupteur
alors imaginaire bien sûr, hein, il appuie sur le bouton interrupteur et hop, en 120 millisecondes, il est gavé d'adrénaline, testostérone, cortisol et antidouleur. Et pouf, il part comme une balle de fusil. Comment je peux, en claquant des doigts, me transformer en un mini-Hulk? C'est possible. Un dernier exemple, qui nous concernera plus, parce que nous ne sommes pas des champions de haut niveau, c'est la gestion de la douleur. Pourquoi je travaille avec des médecins? C'est parce qu'au départ, je suis venu à l'hypnose par la gestion de la douleur, par les anesthésies. Je trouvais ça assez fascinant de me dire que si je prends une aiguille, une seringue et que je vous l'enfonce dans le bras, qu'est-ce qui va se passer? Un message de douleur au niveau du bras qui va continuer à se propager au niveau de la moelle épinière et qui va monter au cerveau et vous allez crier et vous allez avoir mal. Mais si on fait un deal avec votre inconscient, si par exemple votre inconscient considère que votre bras c'est un morceau de bois, à partir du moment où votre bras est un morceau de bois pour votre cerveau, je peux vous assurer qu'on pourra le toucher, on ne sentira rien. C'est une des techniques qu'on utilise en bloc. Donc en résumé, si un cerveau est capable, en claquant des doigts, de vous transformer en mini-Hulk, en claquant des doigts, d'anesthésier un bras, une jambe, je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas travailler sur différentes problématiques et différents sujets. Voilà, on va en rester là. Si ça vous parle, nous pouvons échanger ensemble au téléphone afin d'en savoir plus et voir comment on peut collaborer pour que vous stoppiez les comportements qui vous polluent. À bientôt.